je suis Catherine d'Aragon, née en 1485 à Alcalá de Henares, en Espagne. Fille de Ferdinand II d'Aragon et d'Isabelle I de Castille, j'ai grandi dans un environnement de royauté et de piété. Dès mon plus jeune âge, j'ai été préparée à épouser Arthur, prince de Galles, et ainsi unir les couronnes d'Espagne et d'Angleterre. À seulement 15 ans, je suis arrivée en Angleterre pour accomplir ce destin. Cependant, le sort en a décidé autrement. Arthur, mon mari, est mort peu de temps après notre mariage. Ce fut une période de grande incertitude pour moi, en terre étrangère. Mais bientôt, une autre opportunité se présenta. J'épouserai le frère cadet d'Arthur, Henri, futur roi d'Angleterre. En 1509, à l'âge de 23 ans, j'épousai Henri VIII et devins reine d'Angleterre. Nos débuts furent marqués par l'affection et l'admiration. J'étais profondément dévouée à Henri, et je fis de mon mieux pour être une reine exemplaire. Mon rôle était de soutenir mon époux et de donner naissance à un héritier mâle, un devoir que je prenais très à cœur. Malheureusement, cela s'avéra difficile. J'ai donné naissance à plusieurs enfants, mais seuls 2 ont survécu, une fille, Marie, qui allait plus tard devenir la reine d'Angleterre, et un fils, qui mourut en bas âge. La perte de mes enfants fut un fardeau immense à porter. Mais j'étais résiliente, et je continuais à soutenir Henri et à jouer mon rôle de reine. Cependant, avec le temps, l'attention d'Henri se détourna de moi. Il désespérait d'avoir un héritier mâle et commença à remettre en question notre mariage. Pour ajouter à mes malheurs, Henri tomba amoureux d'une autre femme, Anne Boleyn. Il décida alors de demander l'annulation de notre mariage, prétendant que notre union était invalide aux yeux de Dieu parce que j'avais été mariée à son frère. Mais je savais que cela n'était qu'un prétexte. Je me suis battue avec toute la force dont j'étais capable pour préserver mon mariage et mon statut de reine. Je me suis tournée vers le pape, en espérant que l'Église reconnaîtrait la validité de notre union. Malheureusement, les pressions politiques et la détermination d'Henri ont mené à une rupture historique avec Rome. Henri se déclara chef suprême de l'Église d'Angleterre et prononça lui-même l'annulation de notre mariage en 1533. Ainsi, après 24 ans de mariage, j'ai été renvoyée de la cour, dépouillée de mon titre de reine, et reléguée dans des résidences isolées. On m'a donné le titre humiliant de princesse douairière de Galles, un rappel constant de mon premier mariage. Mais malgré ces épreuves, je n'ai jamais renoncé à ma croyance que j'étais la légitime épouse d'Henri et la véritable reine d'Angleterre. Mon amour pour ma fille Marie et ma foi inébranlable m'ont donné la force de supporter ces injustices. Je suis morte en 1536, à l'âge de 50 ans, loin des splendeurs de la cour, mais en paix avec ma conscience. Mon histoire est celle d'une femme qui a tenu tête à l'un des rois les plus puissants de son époque, non par ambition, mais par conviction et amour pour la vérité.